Salut à tous. Eden frissonnait de froid, tenant un bouquet de fleurs dans sa petite main devant la tombe de sa mère. « Tu me manques !» maman sanglotait le garçon à sa mère. Mais soudain, il fut interrompu par une voix derrière lui, et quand il se retourna, il fut choqué. La mère d'Eden Herlen était décédée lorsqu'il avait 6 ans. La femme avait été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, et on ne s'attendait pas à ce qu'elle vive plus de quelques mois. Eden, âgé de 6 ans, était inconsolable après la mort de sa mère. Mais Edward, endeuillé par la perte de sa femme, ne versa principalement des larmes que lors de l'enterrement. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'il rencontre une nouvelle femme nommée Lisa. Avec le temps, Eden remarqua qu'elle devenait une présence permanente dans leur vie et elle établit rapidement une place solide dans leur foyer. Pendant un certain temps, elle prétendait être attentionnée et douce. Mais dès que le contrat de mariage fut signé, tout changea. Édouard, qui avait été au moins prévenant, sinon même un père aimant, ne se souciait désormais que de lui-même et de sa nouvelle épouse. Un jour, Hayden s'approcha de son père pour lui demander de l'argent pour la tombe de sa mère. La détresse d'Eden était due au fait que l'anniversaire de sa mère approchait et il voulait lui offrir ses fleurs préférées. Mais avant même qu'il puisse formuler sa demande, Lisa demanda avec irritation « Qu'est-ce que tu veux encore, ton père ? Ne t'a-t-il pas donné de l'argent la semaine dernière ?»« Je ne l'ai pas dépensé, » murmura Eden. « Mais j'ai besoin de quelques dollars de plus. C'est l'anniversaire de ma mère et je veux lui acheter de belles fleurs. » Lisa leva les yeux au ciel. « Personne ici ne se soucie de ta mère morte. »« Alors, tu ferais mieux d'arrêter de gaspiller notre argent comme ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie, » dit Hayden, retenant ses larmes. « Je ne demanderai plus d'argent, » dit-il en se tournant vers son père. « Papa, je te le promets. » Mais malgré ses supplications, rien ne changea. « Lisa a raison. » Eden dit Edward. « Je sais que ta mère te manque, mais gaspiller de l'argent ainsi n'est pas une bonne idée. Tu sais que Lisa et moi avons travaillé pour nous assurer que tu ailles bien. » Eden, tenant une photo de sa mère souriante avec des fleurs blanches, s'enfuit en pleurant de la maison et s'arrêta devant un magasin de fleurs. « Je suis désolée, maman, » sanglota-t-il. Alors qu'il regardait à travers la vitrine, la fleuriste remarqua Hayden en pleurs et lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui raconta son histoire, y compris son désir d'acheter des fleurs pour sa mère. Mais tout ce qu'il avait était 2 dollars, et ce n'était pas suffisant. Et la fleuriste ne pouvait pas l'aider davantage. Abattu, le garçon se tourna pour quitter le magasin lorsqu'un homme proposa de l'aider. « Prends ce que tu veux, » dit-il à la fleuriste. « Je vais payer pour lui. » Hayden se tourna vers l'homme sur le point de fondre en larmes. « Merci beaucoup. Ma mère sera très heureuse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. » L'homme s'agenouilla devant lui et sourit. « Comme c'est joli! Toute mère serait heureuse d'avoir un fils comme toi. D'ailleurs, nos choix sont assez similaires. Je voulais aussi acheter des fleurs. » Eden essuya rapidement ses larmes. « Tu les achètes pour ta mère aussi. » L'homme rit de bon cœur devant l'innocence du petit garçon. « Non, elles ne sont pas pour ma mère. Elles sont pour quelqu'un de spécial. Je suis pressée, sinon je t'aurais raconté. » Toute l'histoire passe une merveilleuse journée, dit-il. Serrant la main d'Eden, payant la facture et s'éloignant, Hayden acheta un bouquet de fleurs et se rendit joyeusement sur la tombe de sa mère, s'asseyant à côté. Il faisait très froid et le garçon se blottit dans sa veste que sa mère lui avait achetée pour son dernier anniversaire. Il plaça le bouquet sur sa tombe et resta là, lui parlant. « J'espère que tu vas bien, maman. Tu sais, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois ici pour que je puisse tout partager avec toi. Je suis triste que papa ne m'ait même pas donné d'argent pour tes fleurs. Mais tu sais, un homme gentil est venu et m'a aidé. Il est aussi gentil que toi, maman. » Les yeux d'Eden se remplirent de larmes alors qu'il continuait. « Tu connais mon ami Alex ? Maman. » Quand il est triste, il va toujours voir sa mère et lui en parle. J'aimerais pouvoir faire pareil. S'il te plaît, reviens, maman, je te promets, je ne te dérangerai pas vraiment pas. Tu me manques. Les larmes jaillirent. Mais à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui. « Je suis sûre qu'elle te manque aussi. » En se retournant, il vit l'homme du magasin de fleurs qui l'avait aidé avec l'argent. Il s'approcha de lui et dit « Tu es Eden, n'est-ce pas ?» Eden, stupéfait, essuya ses larmes et acquiesça de sa petite tête. « Mais comment sais-tu qui est ma mère ?» demanda-t-il. « Curieusement,
Ta mère et moi étions meilleurs amis, mais quelque chose s'est passé il y a quelques années et nous n'avons plus pu nous revoir, répondit l'homme. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Eden et j'aimerais parler de toi à ma mère. Mon nom est William. D'accord. Je t'appellerai oncle Will, dit Eden. J'ai parlé à maman de la manière dont tu m'as aidé. Aujourd'hui, William sourit. Il avait également acheté un gâteau. Alors, ils partagèrent le gâteau ensemble. Puis, il accompagna le garçon à la maison. « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ?» Oncle Will demanda Eden. « Ma mère a dit que si quelqu'un t'aide, tu devrais le remercier et au moins l'inviter à quelque chose. Vraiment. Alors, nous ne pouvons pas refuser la demande de ta mère. Je vais garer la voiture et te rejoindre. »« Tu vas devant, » répondit William. Eden sortit de la voiture et s'approcha joyeusement de la porte. Mais Lisa l'arrêta. « Où étais-tu tout ce temps? Est-ce l'heure de rentrer à la maison? » « Est-ce que c'est ce que ta mère décédée t'a appris? »« Ce n'est pas tes affaires, » rétorqua Eden. « S'il te plaît, laisse-moi passer. »« Comment? Viens-tu de me répondre ?» Lisa était furieuse et commença à serrer les poings. « Je ne veux pas te parler. Tu es une personne horrible, » cria-t-elle, perdant le contrôle, et alors qu'elle allait attraper Eden, William intervint. « Calme-toi, ne pense même pas à le frapper. » Lisa fixa William du regard. « C'est mon fils, et je suis libre de faire ce que je veux avec lui. »« Il n'est pas ton fils, mais il est le mien, » rétorqua William, entendant sa voix. Edward sortit. « Que fais-tu ici? Et comment oses-tu prétendre qu'il est ton fils? Veux-tu que j'appelle la police et que j'organise un test ADN? »« Pourquoi pas ?» répondit William. Sérieusement, Edward le fixa et dit avec mépris. « C'est bien que tu sois venu prendre tes bagages. Je ne voulais plus élever ce morveux papa. »« Pourquoi dis-tu » Cela pleura le petit garçon. « C'est la vérité. Je voulais te placer dans un orphelinat. De toute façon, tu es la responsabilité de quelqu'un d'autre et je ne peux plus te supporter. » Alors que le garçon continuait de pleurer, William lui raconta toute l'histoire. Il s'est avéré que William et Adeline étaient profondément amoureux et voulaient fonder une famille. Cependant, William eut un terrible accident de voiture quelques mois après qu'Adeline soit tombée enceinte, craignant que William ne revienne jamais. Adeline épousa Edward qui était à ses côtés et la soutenait. Quand William se rétablit et revint, il était déjà trop tard. « Je n'ai jamais voulu te forcer à rester avec moi, mais j'ai toujours su que tu étais mon fils. Ta mère me l'a dit lors de notre première rencontre après son mariage. Je t'ai même envoyé des lettres chaque année, mais je suppose qu'Edward ne te les a jamais données. Je pense qu'il a dû être un bon père parce que c'est ce que ta mère m'a toujours dit. Mais je crois qu'il a juste fait semblant devant elle. Vu ce que j'ai vu et entendu de lui aujourd'hui, je ne pouvais vraiment pas supporter de te voir comme ça. » Eden s'arrêta un moment, puis enlaça William. « Je sais que maman aurait voulu la même chose si elle était ici. Je veux rester avec toi, papa. Je ne veux pas revenir. » William le serra dans ses bras, incapable de s'arrêter de pleurer alors qu'il étreignait son fils pour la première fois. À la fin, William adopta son fils biologique et ils furent mieux que jamais. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous.